Salut à tous et bienvenue sur le JT de Newsweed. On voulait déjà commencer par vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 sujets. Le cannabis médical en Europe, qui a découvert le THC et quel pays consomme le plus de cannabis. L'usage médical du cannabis se développe en Europe depuis que les États-Unis se penchent dessus. En France, l'utilisation de fleurs séchées de cannabis est interdite. Un seul médicament à base de cannabinoïdes naturels a été autorisé, le Sativex, mais n'est encore pas commercialisé, soi-disant pour des questions de prix du traitement. Mais qu'en est-il pour le reste de l'Europe ? La liste des pays où l'utilisation de cannabis est légale compte 9 membres. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, la Finlande, l'Italie, Malte, les Pays-Bas et la République tchèque. L'Irlande a légalisé le cannabis médical en fin d'année dernière, mais aucun circuit légal n'est pour l'instant disponible, ce qui profite au marché noir et au cannabis social club informel. L'Espagne ne possède pas de législation spécifique sur le cannabis thérapeutique, mais l'existence des cannabis social clubs permet là aussi aux malades de se traiter avec du cannabis médical. On se rend alors compte que tous les pays européens frontaliers de la France et la Suisse autorisent aujourd'hui l'usage du cannabis médical. Généralement, une liste précise de pathologies a été dressée par le ministère de la Santé locale ou l'agence qui s'occupe des produits de santé pour déterminer qui peut bénéficier de cannabis médical. On parle ici de cancer, de sclérose en plaques, d'épilepsie, de VIH ou des nausées et vomissements dus à une chimiothérapie. D'autres pays comme la Hongrie, la Roumanie ou la Suède autorisent l'utilisation du Sativex pour le traitement de la spasticité de la sclérose en plaques. Restent les pays baltes, la Slovaquie et la Slovénie aux côtés de la France, où dans les faits, aucun traitement légal aux cannabinoïdes naturels n'est disponible. Alors que le cannabis est consommé depuis des temps ancestraux, l'homme n'a toujours pas su comment il agissait sur le corps. Les principes actifs de la cocaïne et de la morphine ont été isolés dès le 19e siècle, mais le THC ne l'a été que récemment, plus précisément en 1963 en Israël. En effet, c'est le professeur Raphaël Mechoulam qui a fait cette découverte à partir de cannabis de contrebande. Véritable star du cannabis thérapeutique, lui et son équipe sont en effet à l'origine de la découverte du cannabidiol, du THC, de l'anandamide qui est l'un des cannabinoïdes produits naturellement par le corps et du système endocannabinoïde. Pour rappel, le THC est la molécule psychoactive du cannabis. Elle se lie à certains récepteurs du corps humain et vient moduler l'information reçue pour créer les effets que les consommateurs de cannabis connaissent: détente, euphorie, relaxation ou anxiété et paranoïa. Elle est étudiée à titre médical, souvent en coopération avec le cannabidiol, et est également appréciée pour une utilisation récréative. Pour Mechoulam, l'action du THC sur le corps humain expliquerait pourquoi il reste encore aujourd'hui massivement illégal. Le THC n'étant pas brevetable en l'état, il n'intéresserait jusqu'à présent pas assez les entreprises pharmaceutiques ou les chercheurs. Mais la démocratisation de la plante un peu partout dans le monde est peut-être en train de changer tout ça. La statistique est bien connue, la France est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis. Mais qu'en est-il au niveau mondial ? Le Bureau des Nations Unies sur les drogues et le crime a ainsi publié la liste des 30 plus gros pays consommateurs de cannabis. Et le podium est plus ou moins surprenant. En première place, l'Islande, avec 18,3% de sa population qui a fumé du cannabis au cours de l'année 2016. L'Islande ne compte que 300 000 habitants, mais quand même. Suivent les États-Unis, qu'on retrouve logiquement ici avec 16,2%, soit plus de 50 millions de personnes. Et en numéro 3, le Nigeria, qui a une grosse culture du cannabis, mais qui est aussi un gros producteur pour toute l'Afrique de l'Ouest. On retrouve ensuite le Canada et le Chili, puis la France en 6e position, avec 11,1% de sa population. En queue de peloton, l'Estonie, les Bahamas et la Sierra Leone, avec environ 5%. On notera que les Pays-Bas se classent 20e du classement, avec 8%, alors même que les coffee shops sont légaux. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau JT, et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne perdre aucune de nos news.